Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien depuis la dernière fois. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas vu, hein? Je le reconnais. Mais j'étais très occupée. Ainsi que je l'expliquais à la petite Maggie au Cameroun qui m'a posé la question. Alors Andy, pourquoi on n'a plus nos histoires, les contes de la forêt? Alors j'ai promis de faire un effort ce matin et du coup je dédie l'histoire d'aujourd'hui à la petite Maggie Kabekou au Cameroun. Cette histoire t'est dédiée Maggie. Merci pour ta fidélité et j'espère que autour de toi, tes copines aussi et tes copains sont très heureux souvent de m'écouter. Mais avant de commencer cette histoire, je voudrais vous dire qu'elle m'a été inspirée par mon amie Delphine Fouda qui vit en Alsace ici, mais c'est une Camerounaise comme moi, on s'est connus à l'école au Cameroun, on a beaucoup de souvenirs ensemble. Et elle m'a inspiré cette histoire et évidemment, j'avais un autre bout de la même histoire qu'elle ne connaissait pas. Alors, je mets les deux bouts ensemble parce que je suis persuadée que ça va vous plaire. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Cam le singe, Gilingane le crocodile, ou le caïman si vous préférez, et Kous le perroquet. L'histoire de Cam le singe, Gilingane le crocodile et Kous le perroquet. Alors un jour, alors que Cam venait d'avoir un petit bébé, là-haut dans les arbres, dans la forêt Kwam de Bigouinze, Cam venait donc, son épouse venait de mettre au monde un petit bébé Cam. Et Cam, le singe, qui avait passé son temps tous les jours à aller chercher à manger pour sa famille, pour nourrir les siens, avait remarqué qu'il manquait de plus en plus à manger dans le coin de la forêt Kwam, où il habitait lui. Or, pour aller plus loin, plus profondément dans la forêt, il aurait fallu traverser le fleuve, un grand fleuve qui s'appelle Ngouan. Un fleuve Ngouan qui est truffé de caïmans, de crocodiles et de poissons dangereux. Il y a même les piranhas et tout. Vous savez, les piranhas, c'est ces poissons qui mangent la chair humaine. Eh bien, il fallait traverser cette rivière Ngouan pour aller de l'autre côté et pouvoir ramener à manger à sa famille. Et Cam, qui n'avait plus le choix parce qu'autour de lui, il manquait de quoi manger, tous les autres singes comme lui prélevaient la même nourriture que lui, et il s'est dit, je vais quand même essayer de voir. Parce qu'on a mis dans cette rivière-là, qui s'appelle Gilingane. Je vais voir, je vais faire des tours autour de la rivière. Si jamais je le vois passer par là, je lui demanderai de m'accompagner de l'autre côté du fleuve pour pouvoir aller chercher à manger pour ma famille. Et justement, ce jour-là, Cam, qui faisait des tours au bord du fleuve, il a donc aperçu Gilingane qui passait par là. Oh, mon ami Gilingane, qu'est-ce que je suis contente de te trouver là. Alors que je me demandais comment je vais faire pour traverser de l'autre côté. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Comment vas-tu donc, Gilingane? Et Gilingane qui répond à Cam, le singe, ben, je vais très bien, mon poteau. Je me sens très content aussi. Je suis très heureux de te voir. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Toi, tu viens jamais à la rivière pour me rendre visite. Et moi, je vis plutôt très mal hors de l'eau. Alors, comment on aurait fait? En fin de compte, c'est pas plus mal qu'on se voit aujourd'hui. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Et comme le singe qui explique à Gilingane, voilà, j'ai un bébé depuis 6 mois à la maison. J'essaie de le nourrir comme je peux, puisqu'il a, depuis quelques jours, été sevré par sa maman. Maintenant, il me faut donner à manger. Et je ne trouve plus de quoi manger. À Kwamblaba, il manque de tout. Il n'y a plus de bananes, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus même de la viande. Nous qui ne mangeons pas forcément de la viande, je me suis reconvertie à la chasse. Et là, j'avais commencé à chasser et je me rends compte que même à la chasse, il n'y a plus de quoi manger à donner à ma famille. Est-ce que tu serais assez gentil? Je sais que tu es mon ami, donc je ne devrais pas poser la question, mais est-ce que tu voudrais me rendre ce service-là, de me prendre pour m'amener de l'autre côté de la rivière pour que j'aille chercher à manger? Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à manger chez moi. Oh, mais bien sûr, c'est Gilingane qui répond, bien sûr, mon copain Cam, aucun problème, tu demandes service et moi je te le rends, il n'y a pas de problème. Et voilà que il dit au Gilingane qui demande au singe, à Cam, de grimper sur son dos. Et voilà les deux qui s'en vont, papotant, rigolant, s'amusant. Et tout d'un coup, le singe, Cam, qui remarque que Gilingane commence à pleurer, mais à voix haute. Il pleure, il crie, il pleure. Et alors, Cam, qui s'étonne, il lui dit, mais mon ami, mais qu'est-ce qui te chagrine? Pourquoi tout d'un coup tu commences à pleurer? Et voilà Gilingane qui lui dit, mon ami Cam, j'avais oublié de te dire la mauvaise nouvelle.
En réalité, mon épouse est malade depuis quelques jours et la seule solution pour qu'elle guérisse, parce que je l'ai amenée un peu partout, chez tous les médecins de la rivière, aucun des médecins de notre rivière ne peut trouver la solution. La seule chose qu'on m'a demandé, c'était que je lui offre le cœur vivant d'un singe, le cœur d'un singe vivant, c'est-à-dire un cœur tout frais qui bat encore. Alors, je pleure parce que je suis doublement embêtée. Il y a toi qui risquerais de mourir, donc de perdre la vie alors que tu as un bébé à la maison. Mais aussi, si je ne prends pas ton cœur, comment je fais pour guérir mon épouse? Tu vois, je suis un peu dans ce dilemme-là tout d'un coup et je commence à pleurer parce que je ne sais pas quoi faire. Et Cam qui lui dit, mais c'est pas un problème, Gilingane. Écoute-moi, il n'y a rien de plus simple que d'avoir mon cœur. Tu sais, je peux me délester de mon cœur et le reste de mon corps continuera à vivre. La seule chose que tu as à faire, c'est de me jeter vers le haut. Tu sais, tu me balances, tu fais un mouvement pour que je m'élève vers le haut. Et une fois que je me serai élevé vers le haut, mon cœur sortira par le bas et tu pourras le rattraper. Et là, pendant qu'il sera encore tout frais, tu pourras replonger dans l'eau pour aller le donner directement à ton épouse. Oh, mais ça, c'est pas un problème. Si tu me l'avais dit avant de l'autre côté, je l'aurais fait comme ça. Tu n'aurais même pas eu besoin de m'amener jusqu'au milieu du fleuve où on est rendu. C'est qu'il n'a pas remarqué, Gilingane, pendant qu'il était en train de développer sa théorie, il n'avait pas remarqué qu'il y avait un perroquet qui les suivait depuis tout à l'heure. Le perroquet qui avait remarqué, lui, là-haut, qu'il y avait un certain Cam qui lui devait un peu de sous. De la dernière fois qu'il était venu lui demander un prêt à la forêt, Cam lui avait dit, prête-moi un peu de sous, je vais acheter du lait parce que le lait de mon épouse n'est pas assez consistant pour nourrir le bébé. Prête-moi un peu de sous, j'irai au village Bigouins là-bas pour acheter du lait. Et il avait oublié de venir rembourser le perroquet. Donc, Kous le perroquet continue à suivre les deux amis qui étaient dans l'eau. Le caïman dans l'eau et le singe accroché sur son dos. Et Kous suivait tout le long. Et puis, Kous qui se disait, là où il va le déposer, et là, je bondirai sur lui pour récupérer ma dette, pour l'amener à me payer ma dette. Donc, je vais le suivre. Et c'est comme ça que, en fait, ils se croyaient seuls tous les deux. Mais Kous, le perroquet, était juste au-dessus de Cam. Et donc, au moment même où le crocodile, Gilingane, avait eu l'idée d'éjecter Cam dans les airs, tout d'un coup, voilà Kous, le perroquet, qui le rattrape et lui dit, « Ah, voilà, il y avait un moment que je te cherchais. Tu répondais plus à mes appels, je venais à ton arbre, je tapais, je disais, alors Cam, est-ce que tu vas me rendre enfin mon argent? Et tu ne me l'avais pas rendu. Maintenant, je te tiens. Eh bien, maintenant, tu vas me rendre mon argent. » Entre-temps, Gilingane lève la tête et il voit que le singe Cam était en train de partir vers la forêt avec Kous, le perroquet, qui le tenait fermement pour ne pas le lâcher, pour ne pas le faire tomber. Et lui qui ne peut pas aller plus haut pour les attraper, n'avait que ses yeux pour pleurer. Il avait compris qu'il s'était fait avoir. Sauf que le chanceux dans l'histoire, c'est Cam. Parce qu'en réalité, là, il n'avait pas véritablement la solution à son problème. Parce qu'il s'imaginait que si Gilingane le projetait dans les airs, il nagerait plus vite. Sauf que dans l'eau, qui va plus vite que le singe? C'est bien entendu le Gilingane. Donc, il venait d'être sauvé là. Et en attendant, il y avait une autre situation qui s'était présentée. Comment s'en sortir de cette autre situation? Cam, le plus malin, écoutez, dans la forêt, le gars le plus malin de tous les animaux, c'est qui? Si ce n'est pas Cam. Et même dans la vie quotidienne, on vous dit, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Tellement ils sont malins, tellement ils ont la suite dans les idées, les singes, en forêt. Donc, pris dans un autre piège maintenant, qui lui donnait quand même le temps de se retourner, eh bien, Cam qui dit à Kous, mais bien sûr que je te cherchais, mais à chaque fois que tu venais à l'arbre où j'habite avec ma famille, au-dessous de l'arbre, et que tu tapais à la porte, eh bien, j'avais jamais entendu, ou alors je n'étais pas là, et ma femme avait reçu la consigne, quelle que soit la personne qui vient taper à la porte de notre arbre, qu'elle n'ouvre jamais. Donc, elle n'ouvrait pas parce qu'elle avait le bébé avec elle. Elle préférait protéger le bébé. Elle ne savait pas qui était en face. C'est vrai, d'ailleurs, ça me revient maintenant. Ma femme me disait, elle entendait un peu comme
comme le bec d'un oiseau qui tapait à la porte, mais elle n'avait jamais osé ouvrir parce que je lui avais donné la consigne, n'ouvre jamais si je ne suis pas là. Et maintenant que voilà, tu me tiens, mais en plus tu me sauves la vie. Tu ne sais pas que ce con de Gilingane s'apprêtait à me manger, à m'avaler lorsque tu m'as rattrapé, mais tu m'as sauvé la vie. Non seulement tu me sauves la vie, mais en plus je dois te rendre tes sous. Je les ai d'ailleurs cachés dans mon aisselle. Allons-y vers la forêt. Si tu veux, faisons demi-tour, allons plutôt près de ma maison parce que je ne suis pas sûre en fait du peu de sous que j'ai dans l'aisselle que ça sera suffisant pour te rembourser. Maintenant, on peut repartir carrément du côté de ma maison et là-bas, quand je vais rentrer, ma femme nous fera à manger, on mangera, puis après, je pourrai rentrer chez moi pour prendre beaucoup plus d'argent parce que depuis le temps, ça a dû te produire quand même aussi les intérêts. Et course sans réfléchir, prends Cam, fais demi-tour jusqu'à la forêt, d'où venait déjà Cam à l'avance. Et là, ils arrivent, à peine ils avaient atterri que Cam a pris la fuite dans les arbres. Et d'arbre en arbre, il a sauté d'arbre en arbre, d'arbre en arbre. Kos n'a plus jamais pu mettre la main sur lui. Et Cam n'a plus jamais osé aller demander un service à Gilingane. Cam qui était le gagnant sur toute l'affaire. Non seulement il n'a pas pu se faire manger par Gilingane qui avait fait son plan dès le début, mais en plus, il a réussi à échapper à Kos. Et par la suite, il s'est méfié à chaque fois qu'il devait sortir pour aller chercher à manger pour sa famille. Il était devenu de plus en plus malin, de plus en plus prévoyant et de plus en plus astucieux. C'est comme ça dans la vie courante aussi, mes amis. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir choisir ses amis. Ce n'est pas l'apparence que les amis vous donnent au début qui doit vous guider, c'est surtout leur cœur. Il faut apprendre à les connaître. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous leurs mauvais plans. Les mauvais plans, vous savez les reconnaître. Quand un ami va vous dire, allons faire quelque chose que vous savez pertinemment dans votre cœur que cette chose-là ne se fait pas, vous n'allez pas le suivre pour le plaisir de le suivre. Un ami, ça doit être quelqu'un qui vous veut du bien. Je vous fais à vous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt. Je reviendrai avec une autre histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez,